Cette émission est conçue et réalisée par des membres de la communauté en collaboration avec Nous TV. Cette émission vous est présentée en partenariat avec la Société d'histoire du Lac-Saint-Jean, qui se préoccupe de rendre accessibles les éléments de notre patrimoine qui ont façonné l'histoire de la région et la vie quotidienne de ses habitants, ainsi qu'avec la participation financière de la résidence funéraire Lac-Saint-Jean, propriété exclusive des gens du milieu, qui accompagne et soutient les familles endeuillées depuis plus de 3 décennies avec respect et compassion. Ici Mélissa Raté, bienvenue à nos bâtisseurs. Notre invité a repris l'entreprise familiale en 1988. À cette époque, la cordonnerie Potvin était déjà bien implantée dans le paysage almatois. Probablement que vous avez été de ceux et celles qui se sont arrêtés dans la Côte-de-Quin pour faire réparer leurs souliers. Au fil du temps, certains les ont oubliés et d'autres ne les ont jamais réclamés. Aujourd'hui, M. André Potvin. Monsieur Potvin, bienvenue à l'émission Nos bâtisseurs. C'est un plaisir de vous recevoir. Pour moi aussi. Évidemment, on va parler de l'héritage que laisse la cordonnerie Potvin depuis les nombreuses dernières années. Tout d'abord, vous êtes le deuxième d'une famille de 12 enfants. C'est votre père, Joseph Alfred, qui a évidemment fondé la cordonnerie Potvin. Parlez-nous de ses tout débuts, entre autres, lorsqu'il était éleveur de renards à Héberville. Oui, il y avait, avec mon grand-père, un élevage de renards et de visons. Malheureusement, quand la guerre a commencé en 1939, parce que ça s'en allait pratiquement toutes les pots en Europe, ça a tombé. C'était plus de saison, si on peut dire. Là. Ça a fait qu'il y avait aussi là-bas une entreprise, ils fabriquaient des bottes, des chaussures. Il a appris son métier. Mon père était destiné à autre chose. OK. Puis, un été, il y a eu un accident à une main, ça fait qu'il n'est pas retourné à l'école. Ça fait que là, il a appris le métier. Puis, c'est comme ça que le métier de cordonnier a pris son envol dans la famille. Oui. Parlez-nous de la cordonnerie, entre autres, du côté d'Héberville versus Alma, quand c'est arrivé sur la Côte-de-Quin. La cordonnerie d'Héberville, moi, je ne l'ai pas connue. OK. Celle-là, c'est 1950 à Alma. Bien, mon père, il s'est installé pas tout de suite où on est présentement. Il y avait une vieille maison à côté, il s'est installé là. Après ça, il a déménagé en face, dans une grosse maison qu'il appelait le Lion Blanc. OK. Puis après ça, quand il a commencé à avoir des enfants, là, louer des chambres puis une cordonnerie. C'est pas assez. C'est qu'il a déménagé où on est présentement. Puis, c'est ça. Ils ont commencé, ma mère, puis lui, là, à la cordonnerie. À un moment donné, ma mère, elle s'est tannée. Elle dit, là, le crédit, c'est fini. C'est terminé. Elle avait son mot à dire quand même dans l'entreprise. Oui, elle travaillait beaucoup dans l'entreprise, de la couture. C'était quoi sa spécialité, votre mère? C'est la couture. OK. La couture. Quand il y avait des vêtements qui arrivaient, c'est elle qui s'occupait de ça. Puis les beaux souliers en satin, j'imagine que c'était elle qui avait le doigté parfait? Ah, bien, recouvrir des souliers, c'était elle qui faisait ça. Alors, on donnait le soulier à quelqu'un, à un employé qui lui enlevait la semelle et le talon. On donnait ça à ma mère, la madame qui avait apporté son tissu, puis tout ça, elle recouvrait le soulier au complet. On reposait la semelle, le talon, c'était l'employé encore. Outre votre mère qui a été importante dans l'entreprise, je sais que votre père a pu compter aussi sur des employés qui ont été très fidèles. Oui, il y avait 2 employés qui étaient avec lui, entre autres, depuis longtemps.
dans la fabrique de bottes de draveurs. Ils sont emmenés avec lui. Par la suite, M. Lapointe a ouvert une cordonnerie sur la rue Sacré-Cœur. OK. Il était longtemps là. M. Villeneuve, lui, a continué à travailler, même quand mon père est décédé en 88. Donc, vous Je avez l'ai travaillé gardé. avec... Ah oui, vous l'avez oui, gardé? je l'ai gardé avec lui. Puis là, je faisais des jobs, puis je disais, je comprends pas, je ne l'ai jamais fait, ça, puis j'ai pas de misère. Il dit, quand tu étais petit, là, il dit, tu t'accotais sur le comptoir comme ça, puis tu me regardais faire. C'est vrai? Ouais. Tu regardais, tu disais pas un mot, puis il dit, tu sais comment le faire. C'est juste que tu ne l'as jamais fait. Puis là, je le faisais, puis j'avais pas de C'était misère. naturel. Mais qu'est-ce qui a fait aussi, en 88, vous avez repris l'entreprise familiale, oui, mais vous n'avez pas de formation là-dedans. Vous avez vraiment appris le métier sur le tas, vous aussi, Oui, là, en autodidacte. Oui. J'ai appris, M. Villeneuve me montrait certaines choses. Là, il y a eu des changements. Là, il fallait changer des choses parce que les choses souliers, ça changeait. Bien, il y a eu une grosse évolution. À un moment donné, le gouvernement a ouvert la porte à l'importation de chaussures. Ça fait que, à partir de là, les chaussures se sont mises à changer. On était loin du cuir. Ah, mon Dieu Seigneur! Très loin. Tu sais, la moindre qualité, vous Dans avez les vu années l'évolution. 60, là, les familles étaient grosses. Oui. Très grosses, 10, 12 enfants. On en voyait peut-être pas souvent, mais 7, 8, 9. Toutes les chaussures étaient fabriquées au Québec. Puis ils étaient faites pour se passer d'un à l'autre. C'était juste de l'usure de semelles et de talons. Des fois de la couture. Maintenant, on n'est pas capable de faire ça avec Non, une paire de souliers. non. Un soulier, là, un Flo, il va s'acheter une paire d'espadrilles. Là, quand il a fait une saison, là, c'est parce qu'il n'a pas trop magané. Bien souvent, c'est plus bon avant la fin de la saison. Est-ce que les méthodes de réparation aussi ont changé, j'imagine, avec le cuir versus des matières plus synthétiques? C'est surtout les collages. OK. C'est qu'avant, c'était collé cousu après la chaussure. Ça prenait une colle, puis on savait que ça allait tenir. Ça allait tenir. On la cousait à la semelle tout le tour avec une grosse machine, une piqueuse qu'on appelle. Là. Puis aujourd'hui, c'est collé. Puis avec des colles qui sont plus ou moins efficaces, ils n'en mettent pas beaucoup pour avoir de nettoyage à faire tout le tour. Pour pas que ça paraisse trop. Oui, puis ça dure pas longtemps. Il y en a qui arrivent des fois avec des souliers, ça fait à peine 3 semaines qu'ils ont, puis ça décolle. La colle elle est comme desséchée. Fait que ça a beaucoup évolué. Puis là, il faut trouver les bonnes colles. Oui, hein? Bien, pour vous aussi, c'est un travail supplémentaire, là, d'arriver avec... Des fois, je fais des mélanges de colle. Tant que ça, pour en arriver à être certain que ça tienne. On voit que le métier a évolué. Il faut faire des tests de colle aussi, des fois. Ça va-tu tenir, cette colle-là? Mon père, il y avait 3 colles. Il y avait une colle à cuir, la colle à caoutchouc, puis la colle du désespoir. La colle du désespoir! Ouais. La colle du désespoir, c'est moi qui l'ai nommé de même. C'est comme de la crise igloo, mais industrielle. OK. Là, on savait là, que c'était... Mais ça, pas ça sur n'importe quoi. Tu mets ça sur du cuir, le cuir vient cassant. OK. Tu mets ça sur du caoutchouc, le caoutchouc vient cassant. C'est réservé aux bottes de sécurité là, que ça ne veut pas coller. J'aime ça. Il y a aussi il y a des gens là, qui vont à la cordonnerie, qui vont oublier leurs souliers, qui ne les réclament jamais. Ça, c'était des pertes financières aussi pour vous. Oui, là. ça, c'est le gros. Ça a été le gros problème de tous les cordonniers. OK. Tous les cordonniers, comme les nettoyeurs, les couturières. Fait qu'à un moment donné, j'avais un fournisseur, il disait, tu devrais faire payer d'avance. Il dit, ils font ça au Nouveau-Brunswick, tous les cordonniers font payer à l'avance. En Nouvelle-Écosse, pareil, ils font tout payer à l'avance. Comme ça, vous le savez que le travail que vous allez effectuer, bien, vous allez être payé pour le faire. Ouais. S'ils ne viennent pas les chercher, bien, c'est leur problème. C'était difficile à partir. Ouais, hein? Oui, le monde ne comprenait pas. Il y a même mieux payé par après. Oui. Mais pour vous, ça a été un plus, un impact positif. Oui. J'ai pratiquement plus de pertes de ce côté-là. Puis je vous dirais qu'il y en a qui ont payé d'avance puis qui ne viennent pas les chercher encore.
De la misère à croire un peu que Ça, je les laisse sur la tablette, je les jette pas ça. c'est correct, vous voyez l'accumulation depuis les années. Oui, oui. Est-ce que le métier de cordonnier est un métier sans risque? J'imagine qu'il a dû vous arriver quelques petits accidents une fois de temps en Il peut temps. arriver des choses, oui. Les aiguilles qui viennent se piquer dans les doigts, les aiguilles du moulin à coudre. Oui. Ça arrive. L'aiguille ne rentre pas à sa place. Elle sort dans le côté. Puis on a toujours les mains là. Ça fait que des fois, ça rentre profond. Faut faire attention. Oui, quand on change nos sablés aussi sur la machine à sabler, Ça aussi. il faut faire attention aux graines, les premiers sablages qu'on fait, parce que ça vole un petit peu aussi. Vous êtes le père de 3 enfants, M. Potvin. Oui. Est-ce que les 3 enfants ont travaillé un peu avec vous dans l'entreprise familiale? Claudie a travaillé un petit peu. Émilie a travaillé, je dirais, 8 ans certains avec moi. Gabriel, il travaillait parce qu'il voulait avoir de l'argent. C'est un bon emploi. Oui, oui. Ça fait que... Mais là, ils veulent pas. Ça ne les intéresse pas. Il n'y a pas de relève actuellement Non, dans j'ai vos pas de enfants relève pour à l'heure actuelle. la cordonnerie. Mm. C'est quoi le futur, justement, pour la cordonnerie Potvin? Le futur, bien, le monsieur, il pense à prendre sa retraite. Hein? Il est rendu à 64 ans. Ça fait que... Là, je fais des démarches. Là, j'ai rencontré mon comptable hier. Je fais des démarches auprès de... Là, je suis rendu quasiment à l'extérieur. Pour voir les immigrants, réfugiés. S'il y a quelqu'un qui est intéressé, là, puis... parce que l'emplacement est bien. Ça fait des années. C'est une institution, là? La bâtisse est vieille, mais est encore bonne. Oui. Et on peut faire un loyer au deuxième. On peut... Toutes les possibilités sont mises de l'avant. Oui. Je vais terminer là-dessus, M. Potvin, entre autres. Il nous reste encore un petit peu de temps, mais je sais que vous avez travaillé avec votre père. Vous l'avez mentionné tout à l'heure que lorsque vous étiez jeune, vous avez vu les employés travailler, vous étiez à côté, et tout ça. C'est quoi votre plus beau souvenir, peut-être avec votre père au sein de l'entreprise? Qu'est-ce que vous vous rappelez? Beaucoup de choses, hein? Ah, il y a plein de choses. C'est difficile à dire. J'ai pas vraiment pensé à ça, là. Non, c'était plaisant. Tu sais, il était une année, là, j'ai compté, on était 8 dans la cordonnerie à travailler. Beaucoup d'employés, beaucoup Des d'heures enfants. aussi. Là. 2 employés, les enfants. Mon père, ma mère. Il y en a un qui était Samuel à patin, il faisait des patins sans arrêt toute la journée. C'est assez incroyable de voir toute la famille qui s'y mettait pour la réussite de l'entreprise familiale. Ben oui, il fallait que ça fonctionne. Ben, il a élevé 12 enfants. On n'a manqué de rien. Ça a été un plaisir, M. Potvin, de nous avoir raconté la petite, mais je dirais même la grande histoire de la cordonnerie Potvin. Et bien, je vais vous souhaiter une bonne retraite. Merci. Si elle se déroule comme prévu. Oui, je pense que... Ben, en tout cas, Vous êtes rendu là. Je suis positif, puis Parfait. ça va bien finir. Merci beaucoup. Merci. Télécogeco remercie la Société d'histoire du Lac-Saint-Jean qui a assuré la recherche de la série Nos bâtisseurs. De même que la résidence funéraire Lac-Saint-Jean pour sa contribution financière. Nous TV, fiers de faire rayonner notre communauté.